het ogenblik dat ik begon boeren ben, in het jaar 84, had ik niet veel grond. En ik kocht dan nog veel oja. Ik voerde enorm veel oja aan mijn koeien. En ik had altijd gezonde dieren, geen last van diarree. Ik vond van mijn eigen dat ik dan een goede boer was. Maar op een bepaald moment heb ik een 10 hectare bij krijgen, zodanig dat ik meer silo-maïs begon te zetten. En dan zijn er veel problemen begonnen met diarree en zo. Dus plots kon ik er niks meer van. Het is een vleesveebedrijf. Dus waarvan we nu dus de laatste jaren wit-blauw ras gekruist hebben met blond Aquitaine. En de bedoeling daarvan was van meer dieren te hebben met meer levenskracht en iets meer groei. En plus dan ook nog iets gemakkelijker afkalven, dat niet allemaal de Friese keizersnee was. En aangezien dat we ons vlees allemaal thuis zelf verkopen eigenlijk, dus rechtstreeks aan de consument, kunnen we dat wel permitteren, dus van iets minder dik te gaan eigenlijk, maar nog altijd dezelfde kwaliteit van vlees en zelfs nog iets beter van structuur van het vlees als het wit-blauwras. Plus dat die kruisingen een veel betere benutting hebben van de ruwvoeders die we zelf kweken eigenlijk. Dus zodanig dat de kwaliteit van het vlees eigenlijk, volgens dat de consument zelf zegt, eigenlijk veel beter is dan als vroeger. Mijn beweegreden voor over te schakelen van soja naar koolzaadskroot, dat is gewoon van zo weinig mogelijk afhangen van de industrie. Bijkomend pluspunt was dat de smaak van het vlees toch veel verbeterd is. Daardoor een tevredere klant dat die ondervinden dat die komen vlugger en meer terug en het wordt weer mond-aan-mond reclame gemaakt. Le choix du bétail, c'est une nécessité tout d'abord au niveau de la main d'œuvre. Il y a beaucoup moins de main d'œuvre dans un Limousin et un Blonde d'Aquitaine, où le vélage est naturel. Et voilà, nous sommes ici dans une culture de lupin. Pour ma part, voilà la 5e année que je le cultive sur mon exploitation. C'est une culture qui vient des pays chauds, Italie, sud de la France. Et nous avons remonté avec succès ici, puisqu'en France, on arrive à des rendements de 1500 kg l'hectare et ils sont contents. Et ici, on arrive à des rendements de 4, 5, voire parfois 6 tonnes dans certains essais. Donc la culture itinéraire culturelle, c'est assez facile. Après un labour ou non-labour, comme chez moi, préparer le plus tôt possible au printemps, dès que les terres sont ressuyées, au début du mois de mars. Et alors, pour l'implantation, on doit inoculer aussi les graines avant l'implantation, mettre la bactérie sur les graines avant de semer. Et puis 1 ou 2 désherbages, et sinon comme engrais, rien du tout non plus. Alors la moisson avec une moissonneuse traditionnelle. Quand toutes les feuilles, tout est desséché, dans le meilleur des cas fin ou début septembre. Donc, dès l'introduction de la culture du lupin, on a pu se passer des OGM et du soja dans l'alimentation du bétail. La culture de la luzerne vient en complément normal, ça m'évite d'acheter du concentré pendant l'hiver. Je sais produire donc l'alimentation, la complémentation, ça équivaut à un tourteau à 16%. L'alimentation est bien complémentée à ce niveau-là, tout en apportant de la vitamine A et bêta-carotène. Important pour la fécondité, on a pu observer une nette progression à ce niveau-là.